Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous recevons Santiago Lefebvre, président et fondateur de Change Now. Bonjour. Bonjour. Ça y est, l'événement revient en présentiel, quasiment entièrement en présentiel. 3 jours au Grand Palais à Paris à partir de demain, 5e édition. Ça va parler biodiversité, mode durable, économie circulaire, énergie, société, ville durable. Ce sont des rencontres entre les investisseurs, les entrepreneurs, les start-upers pour faire changer le monde dans lequel on vit. Oui, tout à fait. Change Now, en fait, c'est une initiative française qui a démarré il y a 5 ans et qui très rapidement est devenu le plus grand événement mondial des solutions pour la planète. C'est-à-dire en dehors des COP qu'on connaît pour le climat, c'est le seul événement qui rassemble autant de parties prenantes, nombreuses et différentes, sur ces questions de transition climatique, biodiversité, ressources, et aussi le côté social de cette transition qui est très important. Donc en effet, on rassemble toutes ces parties prenantes, également des talents, le grand public, tout le monde est invité à découvrir ce monde nouveau. Alors vous avez fait les comptes, on recherche 1,5 milliard d'euros cette fois-ci pour financer tous les projets qui vont être présentés, notamment à l'occasion de cette rencontre. C'est ça, 1,5 milliard ? Alors ça c'est, en fait nous ce qu'on fait c'est chaque année on reçoit énormément d'investisseurs. On a aussi toute une zone de pitch, c'est-à-dire que pendant les 3 jours on a des solutions qui viennent présenter en disant moi je suis à tel niveau de développement, j'ai besoin de X millions pour passer à cette étape-là. Exactement. Ce qu'on voit c'est que très clairement les besoins ont augmenté, c'est-à-dire que les startups ont aussi gagné en maturité. On est passé de 300 000 euros il y a 3 ans à 1, 2, 3 millions par projet pour pouvoir passer à l'échelle. Et elles font partie complètement du système, on l'a vu avec la pandémie, elles ont vraiment pris une grande importance. Qu'attendez-vous de cette édition particulièrement et quel type d'innovations sont sorties des précédentes qui sont particulièrement notables ? Alors on attend toujours beaucoup de collaboration, c'est-à-dire que une des choses, alors déjà le retour en physique est super important pour nous. C'est-à-dire que l'édition Grand Palais 2020 avait permis des choses assez puissantes en termes d'impact réel. C'est-à-dire il y avait des vraies levées de fonds, il y a eu même un fonds d'investissement dédié à l'océan qui avait réussi à avoir du financement qui leur a permis de devenir aujourd'hui l'un des plus grands fonds de financement de la sauvegarde des océans. On a aussi tout un travail sur comment est-ce qu'on fait avancer les lois avec des solutions concrètes, parce qu'en fait aujourd'hui, lorsqu'on veut changer une loi, souvent le problème c'est d'avoir une alternative. Quelle est l'alternative à ce qui existe aujourd'hui ? Il faut proposer. C'est ça, il faut proposer. Et Change Now, en fait, c'est vraiment le lieu du comment. Comment est-ce qu'on fait cette transition ? Et donc, c'est ça qu'on essaye de montrer. On va chercher partout dans le monde. C'est des projets qui viennent de 120 pays à peu près, qui sont présentés demain et les 2 jours suivants. Est-ce que vous craignez un ralentissement des financements ? Parce qu'on le voit dans le domaine de la French Tech, par exemple, avec les taux d'intérêt qui montent, la crise économique qui nous prend un peu au nez, l'inquiétude dans ce secteur, c'est évidemment d'avoir moins d'argent. Est-ce que dans celui, justement, de la transition, de la RSE, est-ce que pour le moment, ça tient ? Quel est votre sentiment ? Alors, le sentiment, c'est que c'est en croissance, déjà, donc ça, c'est une bonne chose. L'autre sentiment, c'est qu'on est quand même loin du compte encore de ce qui est nécessaire pour financer cette transition. Donc, en fait, ça se développe. On sent qu'en effet, les solutions sont de plus en plus viables. Et donc, c'est ce qui aussi attire les investisseurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura du back market, par exemple, qui viendra, qui est la plus grande licorne française. Ça, c'est intéressant, c'est que la plus grande licorne française vient de l'impact. On a d'autres, des sweeps qui viennent de lever aussi beaucoup d'argent avec Rachel Delacour et qui se développent à fond sur la décarbonation. Donc voilà, il y a quand même du soutien financier. Maintenant, très clairement, par rapport aux enjeux qu'on a, il faut plus. Est-ce que la politique a un rôle ? J'imagine que oui, avec le nouveau quinquennat qui démarre. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, selon vous, pour accélérer ce que vous voyez, par exemple, pendant ce sommet de 3 jours ? Alors nous, en fait, on a 4 piliers dans l'événement. Dans l'événement, on essaie de résoudre 4 grands enjeux en même temps. Celui du changement climatique. Donc c'est vraiment tout ce qui va toucher à la décarbonation, à la baisse du CO2 dans l'industrie et dans l'économie. C'est ce que nous a dit le MEDEF hier, qu'il fallait 80 milliards d'euros par an, dont 35 milliards pour les entreprises, pour réussir cette transition et qu'on était loin du compte. Alors, on est loin du compte, oui, dans tous les cas. Mais ce qu'il faut, c'est toujours garder le cap, toujours avancer. En fait, je pense que ça, c'est ce qui est clé. Souvent, on peut parfois perdre un peu espoir de savoir si ce qu'on fait est utile. Et en fait, si on commence à voir, comme ce que dit le GIEC, que chaque dixième de degré compte, chaque espèce compte, mais finalement, chaque action compte. Et chaque solution qu'on peut porter, chaque euro, finalement, va compter dans
dans cette transition. Voilà, Change Now, donc au Grand Palais éphémère, à partir de demain jusqu'à samedi. Merci avec Santiago. Une partie publique samedi. Une partie publique samedi, voilà, tout à fait. tout le monde peut y aller. Merci Santiago Lefebvre, président fondateur de Change Now, d'avoir été avec nous ce matin.